tu peux pas choisir ce qui t'arrive. Mais par contre, tu peux choisir ce que tu fais avec ce que tu ressens, là, à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être la clé pour sortir de la douleur. Il y a une chose que j'aurais aimé entendre, une chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt, c'est cette vérité qui est que c'est pas la maladie, en fait, qui te bloque, c'est pas la maladie qui t'enchaîne, mais c'est le fait de laisser les autres, de laisser les événements, ou bien de laisser ton passé, en fait, décider à ta place de ce que tu ressens. Parce que si peut-être tu vis avec une maladie chronique et que tu crois que peut-être tout est déterminé par ton corps, et honnêtement, j'ai aussi longtemps vécu comme ça, mais si je te disais que la vraie prison, en fait, elle est peut-être ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que dans notre mode de vie actuel, on croit qu'on est libre parce que on peut s'habiller comme on veut, parce que on peut choisir nos aliments, parce que on peut décider de ce qu'on va faire de nos journées. Mais dans le fond, si ce que tu ressens là, à l'intérieur, si ce truc-là, ça dépend uniquement de ce qui t'arrive à l'extérieur, est-ce que t'es vraiment libre? Donc par exemple, on va te faire une remarque et tu vas te sentir rabaissé. Tu vas avoir une douleur et tu vas te dire que ta journée, elle est foutue. Ou bien il va se passer des imprévus, il va y avoir des changements de programme et là en fait, on perd complètement pied. Donc finalement, la majorité de ce qu'on vit, ça nous traverse sans qu'on choisisse rien et puis on croit que c'est normal. Mais le fait que tout le monde fonctionne de cette manière-là, que tout le monde fonctionne comme ça ne veut pas dire que c'est normal. Donc tu vis peut-être avec un corps qui est fatigué, avec un corps qui est douloureux et qui est peut-être parfois même imprévisible, mais il y a une chose que personne ne peut te prendre, c'est le choix de ce que tu ressens à l'intérieur. Et même si ton corps, en fait, il te joue des tours ou que tu as l'impression qu'il est contre toi, mais ton espace intérieur, lui, il reste ton territoire souverain. Et en fait, c'est à toi d'apprendre à l'habiter et pour pouvoir justement avoir une vie qui t'inspire. Et ce choix, il commence, je dirais, par une simple décision qui est refuser que ta réalité intérieure, elle soit dictée par ce qui t'arrive à l'extérieur. Alors, c'est pas par déni, mais en fait par souveraineté. Donc, admettons, t'es au volant de ta voiture, tu roules, t'es en ville, tu roules, et là, il y a quelqu'un qui te coupe la route en te faisant une queue de poisson. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas klaxonner, tu vas t'énerver, t'insultes la personne, tu râles, et tu râles, et tu râles en lâchant ton pu comme ça dans tous les sens. Mais en fait, c'est toi qui as laissé cette personne décider de ce qui se passe là à l'intérieur. Si tu as laissé cette personne décider de ton état intérieur. Ou un autre exemple, imagine, t'as prévu de passer un moment avec tes proches, tu t'es organisé, tu t'es peut-être reposé toute la journée pour ça et pour être en forme, et là, à la dernière minute, tu reçois un SMS de quelqu'un qui annule. D'extérieur, comme ça, c'est juste un message, ok? Mais par contre, à l'intérieur, tu te sens pas bien, tu te vexes, et ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à te raconter une histoire en te disant que les gens, ils accordent pas d'importance à ce que tu avais préparé, à l'énergie que tu avais mis, etc. Mais en réalité, c'est pas l'annulation en elle-même qui te fait du mal. C'est ce que tu en fais à l'intérieur. Donc en fait, tu viens de laisser l'absence de quelqu'un définir ta valeur, définir ton humeur et définir ton énergie. Et ça, en fait, on le fait tous tout le temps, mais c'est un réflexe qu'on peut apprendre à déconstruire. Et d'ailleurs, comme le dit Byron Katie, la réalité est toujours plus douce que l'histoire qu'on se raconte. Alors, un autre truc aussi qui m'est arrivé plein de fois, j'explique à quelqu'un que je suis fatiguée. Je lui dis que j'ai mal, que je suis vraiment crevée, et c'est pas une fatigue du style j'ai envie de dormir. Non, c'est vraiment j'ai zéro énergie. Et là, on me répond, mais pourtant t'as l'air en pleine forme. Et du coup, ma réaction, c'est que, sans m'en rendre compte, c'était, je me remets en question, je doute, je culpabilise, ou même je m'agace, et parfois je me dis même que, peut-être que je dois exagérer, que j'ai pas le droit de souffler un petit peu. Donc, bref, tu vois l'idée. Et donc, je commençais à forcer, je commençais à me faire violence, mais tout ça, en fait, juste pour comprendre ce que l'autre voyait de moi. Et franchement, est-ce que, en fait, c'est ça la liberté intérieure? Est-ce que c'est ça vivre en accord avec soi-même?
Ben en fait non. Et la vérité c'est que en fait t'as pas besoin que quelqu'un te valide pour t'autoriser à prendre soin de toi. Ce que tu ressens, c'est réel, mais ce que tu en fais, ça, c'est toi qui choisis. Et finalement, c'est exactement la même chose que quand ton corps il te fait souffrir et que tu te plonges dans une sorte de désespoir à te dire que ta vie elle est fichue, que t'as pas de chance et que tu t'enfonces dans ce que j'appelle la boîte de la maladie. Alors je dis pas que c'est facile à faire et personnellement c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps en fait de changer mes perceptions, mais en gros c'est toi qui choisis de fusionner immédiatement ce qui se passe, ce qui est de l'ordre en fait de la douleur et du malheur de ta vie. C'est toi qui décides de faire fusionner ces deux parties-là. Sauf que entre la douleur physique qu'on ressent et le malheur qu'on s'en fait, il y a un espace. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Donc juste, et si tu mettais un espace entre ce qui se passe et ta réaction. Et dis-toi que cet espace, tu peux l'habiter. Et cet espace, tu peux le choisir. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est juste de te rappeler à chaque instant que tout se passe en toi. Tout se passe à l'intérieur de toi et même la douleur. Donc c'est sûr que tu pourras jamais contrôler 100% de ce qui se passe dans ta vie, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais par contre, tu peux peut-être apprendre à reprendre la maîtrise de ce qui se passe là, à l'intérieur, de ton expérience intérieure. Et ce jour-là, quand tu arrives à faire ça, tu seras plus à la merci ni de ton corps, ni des autres, ni de ton vécu qui est passé, parce que tu sauras que ce qui se passe en moi, c'est moi qui le décide. Et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent changer. Et du coup, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Voilà, donc maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide justement à reprendre le pouvoir sur ton quotidien, et même avec des douleurs, même avec une maladie, j'ai enregistré une vidéo gratuite, 100% gratuite. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Tu mets ton nom, tu mets ton adresse mail pour y accéder. Et honnêtement, ma promesse dans cette vidéo qui est offerte, c'est qu'elle ne te vendra rien. Absolument rien. Elle est là en fait pour te rappeler que t'es pas seul et surtout qu'il est possible de vivre autrement et même avec la maladie. Donc voilà, tu peux la regarder dès maintenant. Le lien, je te le mets dans la description, juste ci-dessous. Voilà, donc si cette vidéo, elle t'a plu, si elle t'a inspiré, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de la voir pour lui donner un petit peu de baume au cœur, parce que tu n'es pas la maladie, c'est bien plus que ça, et tu mérites de construire une vie qui a du sens. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.